Hello, j'espère que vous allez bien. La vidéo du jour est sponsorisée par le temps indécent que je passe sur les réseaux sociaux, mais par moments, comme pour cette vidéo, c'est utile. Puisque donc récemment je traînais sur Twitter et je suis tombée sur un tweet qui partageait un article et donc c'est la CNIL autorise l'hébergement des données de santé des Français sur Microsoft Azure. Et donc forcément ça a piqué ma curiosité et je suis partie en deep dive sur le sujet. Pour bien comprendre de quoi je vais parler dans la vidéo, je pense que c'est important de partir d'abord sur les bases, le fondement du sujet. Donc, c'est quoi la CNIL et pourquoi surtout c'est crucial. Donc, la CNIL, Commission nationale informatique et des libertés, est une administration, donc une entité indépendante qui a pour but de veiller au respect de la vie privée et des libertés individuelles des citoyens français. Donc parmi les nombreuses décisions qu'elle a eu à porter, donc il y a eu une mise en demeure pour Facebook en 2017 pour une utilisation massive des données des utilisateurs du réseau social, sans leur accord évidemment, et à des fins de ciblage publicitaire. Il y a aussi eu la mise en demeure de Google en 2019 pour non-respect de la RGPD et d'autres entreprises aussi ont été condamnées et mises en demeure par la CNIL. Donc quand on regarde tout ça, tout son palmarès, on se dit effectivement la CNIL fait très bien son travail, donc pourquoi aujourd'hui, elle accepte que les données des Français, les données de santé, donc des données hyper sensibles, soient hébergées sur des serveurs appartenant à Microsoft, qui est une entreprise américaine. Donc pour comprendre le problème, il faut repartir aux origines du Health Data Hub. Cette plateforme accueille une multitude d'informations et de données sensibles, donc notamment des dossiers médicaux, des informations sur les traitements que les patients ont eu ou vont avoir et c'est utilisé à des fins de recherche médicale. Grosso modo, pour faire simple, c'est une base de données géante avec les informations de santé des personnes vivant en France et c'est hébergé à un seul et même endroit. Et donc, Health Data Hub avait choisi Microsoft pour gérer la partie de l'hébergement justement des données. Sauf que la CNIL, elle n'a jamais été d'accord avec ça. Donc, depuis la décision de Health Data Hub d'utiliser Microsoft Azure, elle s'est toujours opposée. Elle a toujours recommandé fermement et fortement d'utiliser des entités dont la juridiction dépendait de l'Union européenne. Voilà, donc il y a eu la CNIL qui s'est opposée à cette décision de Health Data Hub et il y a aussi eu des entités et des acteurs privés ou associatifs qui ont aussi porté le dossier devant le Conseil d'État pour justement s'opposer à cette décision du Health Data Hub d'utiliser les serveurs de Microsoft Azure. Petite précision, normalement les serveurs où les données du Health Data Hub sont censées être hébergées par Microsoft Azure sont censées être basées aux Pays-Bas. Mais comme Microsoft est une entreprise américaine, le problème de la souveraineté informatique de la France est quand même persistant et bien présent. Donc petite parenthèse, mais cette information ce sera pertinente pour la suite de la vidéo. Donc toutes ces informations, toutes ces données qui sont stockées dans le Health Data Hub sont utilisées à des fins de recherche médicale, à des analyses scientifiques, etc. Pour comprendre différentes éléments et je laisserai probablement les personnes qui sont plus expertes sur le sujet s'exprimer dessus, donc n'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire, mais de manière générale ça devrait servir à ça. Et la CNIL, vu que ce sont des données quand même très sensibles et très personnelles, elle s'était toujours opposée à ça. Donc comment on passe du fait que la CNIL est un très bon acteur indépendant qui fait très bien son travail en voulant protéger les données des Français à la CNIL qui autorise et valide le choix de Microsoft Azure? Eh bien, c'est simple parce qu'elle le fait à contre-cœur. Je m'explique. La CNIL s'était toujours opposée à ce que Microsoft Azure soit utilisé comme solution d'hébergement pour les données de santé des Français. Et donc, c'est pas elle qui l'avait choisi, c'était vraiment Data Health Hub qui d'ailleurs a été créé en 2019. Et après des années de recours administratifs et de discussions, etc., la CNIL capitule et valide le choix de Microsoft Azure, mais pour une durée temporaire puisque c'est pour 3 ans. Et elle a demandé à ce que pendant cette période, d'autres
d'autres solutions soient étudiées pour correspondre davantage aux recommandations qu'elle avait précédemment déjà faites. Sauf que déjà, forcément, les défenseurs de la vie privée se lèvent contre cette décision, mais en plus, ça intervient à un moment assez critique puisque la décision est sortie quelques jours après une fuite massive de données de santé, toujours des citoyens français, et pour laquelle la CNIL a grosso modo dit « on a un problème ». Voilà, mais on ne peut pas faire plus, donc faites attention. Donc ça pose problème du point de vue éthique, mais surtout par rapport à la position que la CNIL a toujours eue, mais surtout ça remet aussi en question le réel pouvoir de décision de la CNIL et son réel impact lorsqu'il y a des décisions de cet ordre à prendre au niveau national. Donc oui, la CNIL prend cette décision vraiment à contre-cœur. Dans le communiqué qu'elle a fait pour partager cette décision, elle regrette effectivement ce choix, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle demande à ce que ce soit que sur 3 ans. Mais d'un autre côté, on n'a pas l'impression qu'elle s'est vraiment battue, enfin si quand même parce que c'était quand même sur plusieurs années, mais on n'a pas l'impression que sa voix est vraiment portée dans la décision de Microsoft Azure ou une autre solution pour l'hébergement des données de santé. Donc effectivement, elle avait émis des réserves, elle avait partagé son point de vue. Suite à ça, l'État français avait mis en place une mission d'expertise qui, après un long moment de recherche, a confirmé et validé le choix de Microsoft Azure, et donc la CNIL s'est rangée derrière cette décision parce que je pense qu'elle était en mode genre « oh c'est bon, flemme, là, je suis fatiguée là, débrouillez-vous ». Donc elle s'aligne par rapport aux conclusions de la commission d'expertise mise en place par l'État français, sauf que derrière, il y a eu un rapport gouvernemental qui a été publié, je crois mi-janvier, je crois le 15, le 16 ou le 18, je sais plus, qui justement allait dans le sens de la CNIL en disant non, ce Microsoft Azure pour héberger les données de santé des Français, c'est niet, on veut pas, c'est pas du tout recommandé, trouvez autre chose. Donc, j'ai envie de dire, à quoi sert la CNIL dans ce cas-là? Je sais que pour les autres situations, elle a priori géré, mais dans ce cas spécifiquement, parce qu'on parle vraiment de données hyper sensibles, genre, quel Doliprane avez-vous acheté à la pharmacie? Si vous avez un proche qui malheureusement a eu ou a un cancer, ce sont des données qui sont hébergées là-bas. Le parcours médical de vos enfants, votre parcours médical à vous, si vous avez une opération, etc. Toutes ces informations, elles sont hébergées sur le Health Data Hub qui est sur Microsoft Azure, et Microsoft Azure est américain. Vous voyez où est le problème? Donc, les acteurs français, comme nous tous d'ailleurs, sont perplexes parce qu'ils se disent « mais comment ça on choisit Microsoft Azure alors que nous on n'a pas été consultés ?» Donc j'ai fait un peu de recherche, j'ai un peu regardé sur les différents articles qui ont été faits, les réactions sur les réseaux sociaux, etc. Et de manière générale, les acteurs du cloud français prennent acte de la décision, mais sont perplexes et ne comprennent pas très bien le processus de décision, puisque a priori il n'y aurait pas eu d'appel d'offres public, ou en tout cas privé, enfin peu importe, il n'y a pas eu d'appel d'offres pour décider qui allait être l'hébergeur de Health Data Hub. Et s'il n'y a pas eu d'appel d'offres, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de cahier de charges. Donc, sur quels critères est-ce que l'État français ou la CNIL ou la commission ou peu importe s'est basé pour dire on va choisir Microsoft Azure parce que c'est eux qui répondent aux besoins et aux critères qu'on a évalués pour les besoins du Health Data Hub. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse, donc on se pose la question. Autre élément qu'il pointe du doigt dans l'incompréhension par rapport à cette décision de la CNIL, il pointe le 2 poids 2 mesures auxquels eux ils sont soumis, puisque en tant qu'acteurs du cloud, ils ont l'obligation d'avoir la qualification SecNum Cloud, et c'est une certification, une qualification hyper stricte, et dans sa dernière version, ils ont l'obligation d'avoir une protection stricte et inaliénable contre les lois extraterritoriales. Dans le cadre des hébergements de données, etc., en tout cas pour les États-Unis, en gros, je suis la France, j'ai mon hébergeur qui est américain, ou les serveurs de mon hébergeur sont aux États-Unis. L'État américain peut exiger d'avoir accès à ces données parce que c'est les lois extraterritoriales s'appliquent dans ce cadre-là. Et donc, la qualification SecNum Cloud permet de protéger les données sensibles contre ces lois extraterritoriales. Donc, les acteurs français du cloud, les acteurs européens aussi, je pense, ils ont l'obligation d'avoir SecNum Cloud. Sauf que Microsoft Azure n'a pas cette certification. En tout cas, elle ne l'a pas encore. Elle n'a pas cette qualification. Donc, tous ces éléments mis bout à bout, on se demande, mais pourquoi Microsoft Azure? La question reste et demeure, et on aimerait bien qu'elle soit répondue.
Donc, dans le cadre des lois extraterritoriales, Microsoft pourrait se retrouver face au dilemme qui est les États-Unis demandent d'accéder aux données des Français parce que c'est pas comme si ce n'était jamais arrivé que les États-Unis demandent d'accéder aux données sensibles et personnelles d'un autre pays parce qu'ils en avaient envie. Donc les États-Unis demandent l'accès, donc Microsoft soit cède à la demande de l'État américain et donc dans ce cas elle va se prendre une amende salée parce que je crois que dans ce cadre-là, c'est, il me semble, 10% du chiffre d'affaires mondial. Et en plus de ça, tu perds en crédibilité auprès des autres clients d'État qui pourraient avoir leurs données aussi chez toi. Et j'ai envie de dire, comment est-ce que je peux te faire confiance pour mes données si tu les donnes à un État, j'allais dire ennemi, mais c'est pas forcément le cas parce que c'est pas ennemi dans le sens guerre, quoique peut-être, mais c'est plus ennemi dans le sens où il y a un affrontement invisible sur le plan économique et géopolitique et ça passe de plus en plus par les données et les États-Unis ils aiment bien jouer à ça donc c'est hyper dangereux de rentrer sur ce territoire-là. Et le deuxième point c'est que si Microsoft refuse de donner accès aux données de la France par exemple, ok super, ils ont protégé leurs clients etc, c'est parfait, sauf que derrière les États-Unis peuvent se retourner contre eux et dire oh tu veux pas céder à mon caprice, très bien, pénalité, arrêt de fonctionnement ou je sais pas quel truc ils peuvent inventer, etc. Donc, à nouveau, le choix de Microsoft Azure ne s'explique pas parce que de ce que j'ai pu lire, etc., il y avait des acteurs européens et français qui pouvaient a priori répondre aux besoins pour l'hébergement des données de Health Data Hub, mais on ne sait pas comment ça a été choisi, pourquoi, comment et pourquoi on ne pouvait pas avoir d'autres acteurs dans le mix pour décider. Bref, ça fait beaucoup de bref, mais il y a beaucoup de choses à dire, donc j'ai besoin de résumer un maximum pour que vous ayez tout le contexte. Donc on arrive à la vraie question, le gros du problème, c'est la souveraineté informatique. En gros, pour faire hyper simple, la souveraineté informatique, c'est quand tu es maître de tes données. Et on va dire aussi plus largement de ton système informatique. Donc, la France, avec cette décision de la CNIL, semble ne plus avoir cela, semble ne plus avoir de souveraineté informatique et ne plus être en mesure, déjà, de se retrouver dans une situation où les données de ses citoyens sont en danger, parce que là, c'est le cas, là, ça va être hébergé sur Microsoft Azure et à tout moment, il peut avoir une fuite de données, il peut avoir le vol de données, ça c'est un peu, on va dire, un peu classique, mais en plus, il y a, avec je crois que la loi là s'appelle, c'est une loi fédérale aux États-Unis, elle s'appelle Cloud Act, si je me trompe pas. Et en gros, les États-Unis, comme j'expliquais tout à l'heure, ils peuvent demander à réquisitionner les données appartenant à une entreprise américaine et je fais ce que je veux. Donc, c'est un danger qui a énormément d'impact sur le genre de décision que la CNIL a pris. Donc, c'est à la fois dangereux, risqué et j'ai même envie de dire limite suicidaire dans un contexte politique international où tout le monde est en guerre avec tout le monde et la donnée c'est la nouvelle currency et si tu n'es plus maître de tes données et que ton ennemi y a accès assez facilement, tu ne peux pas être serein, tu ne peux pas assurer la protection des informations de tes citoyens et ni la protection de ton État. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Où on va, comment on résout ce problème, je ne sais pas, mais c'est quand même très grave, même si je comprends que c'était pas forcément sa décision initiale, qu'elle a un peu capitulé, qu'elle le fait à regret à contre-cœur, mais cette décision de la CNIL acte quelque chose qui met réellement en danger les informations sensibles des Français. Bref, cette décision de la CNIL qui autorise donc l'hébergement des données hypersensibles des Français, donc les données de santé sur des serveurs Microsoft Azure, qui est donc une entreprise américaine, soulève des questionnements, des inquiétudes qui sont totalement légitimes, compte tenu du contexte dans lequel la décision a été prise. Comme la CNIL elle-même l'a recommandé dans son communiqué, il est important que l'État français continue à chercher des solutions alternatives et fiables qui protègent réellement les données des Français pour que on retrouve notre souveraineté informatique. En tout cas, pour ma part, je crois fermement qu'on peut avoir une utilisation responsable et éthique des données sans forcément tomber dans des travers qui portent atteinte à la vie privée des citoyens, des personnes et des États. Pour finir, je me suis amusée à poser la question à Copilot, donc, qui est l'intelligence artificielle de Microsoft. Donc, je lui ai demandé ce qu'elle pensait de la décision de la CNIL d'autoriser l'hébergement des données du Health Data Hub à Microsoft Azure. Donc, je vous laisse visionner sa réponse.
Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu et ou vous a été utile. Continuons la discussion dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!